Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour de nouveaux tutos. Bienvenue sur la chaîne Les Créations d'Ophélie. Les tutos d'aujourd'hui sont pour la fête des pères, mais ils sont aussi pour n'importe quelle fête ou un anniversaire ou peu importe. C'est des idées de cadeaux. Le premier, c'est un bocal à mots doux. Alors il vous faudra pour ça une boîte, n'importe laquelle. Moi j'ai pris une boîte de pâte à tartiner que j'ai nettoyée, des ficelles et des feuilles colorées. On commence par prendre une feuille de chaque. J'en ai pris plusieurs, comme ça au moins j'en ai assez. Et surtout, je vais vous montrer deux façons de le faire. Une bleue, une verte, une rouge, une orange et une jaune. Hop, on les met bien bord à bord et on va venir couper quelques bandes de à peu près 2 ou 3 cm de large. C'est vraiment à peu près. Alors je vais couper que celle-là pour l'instant et je vais vous montrer ensuite. Ça, on coupe en deux. Après, vous verrez selon ce que vous écrivez dessus, vous pouvez les faire plus petits ou plus grands. Et là, on va venir marquer des mots gentils, une citation peut-être, quelque chose qui vous inspire par rapport à votre papa, ou un souvenir, ça peut être sympa aussi. Donc on va commencer par très simple. Voilà, on peut mettre juste un compliment, ça va très bien aussi. Il faut juste que ce soit gentil, puisque c'est un message, c'est un bocal à mots doux. Et là, on va venir enrouler. Hop, on enroule, on enroule, on enroule. Et on va attacher ça avec un bout de ficelle. Alors moi, j'ai décidé de prendre des ficelles assorties aux couleurs de mes feuilles. Hop. Un petit bout, si ça veut bien couper, et on va venir attacher le petit mot. Je peux même en attacher plusieurs avec ce fil tellement il est grand. Hop, je vais le serrer. Je vais couper ce qui dépasse, ça peut servir pour un autre. Hop. Et on vient le mettre dans le petit bocal. Voilà. Et ça, on en fait plein de toutes les couleurs pour remplir le pot. Mais je vais vous montrer surtout la deuxième chose possible. Alors ça, je vais le laisser de côté pour tout à l'heure. Et là, je vais faire plus petit. Voilà. On va mettre « Tu es intelligent ». Vous pouvez même mettre des petits cœurs si vous voulez. Et on va prendre un bout de feuille, mais d'une autre couleur. On va prendre à peu près 4-5 cm de large. Et à peu près, j'en sais rien, combien il y a là, à peu près 10 cm de long. C'est vraiment dû à peu près, hein. Vous allez comprendre pourquoi. On va plier en deux. Et on va venir scotcher les deux côtés là. Il a fallu que j'aille chercher mon scotch. Alors, hop. Cette technique, elle est plus longue, mais c'est pas le même rendu. Vous allez voir.
On scotche des deux côtés. Voilà. Comme ça, là on est tranquille. Alors, vous scotchez, mais vous laissez un petit peu d'espace entre le bord et la fin de votre scotch. Ça ne marchera pas avec celui-là. On va prendre le petit. Et on vient découper là où c'est plié. On ouvre. Là par exemple, j'ai mis le scotch trop près parce que normalement je dois pouvoir replier ça un peu plus. C'est pas grave. Et on va venir les coller ensemble sur un bon 5 mm. Toujours à peu près. Hein. Si c'est 8 mm, c'est pas grave. Hein. Voilà. On colle. Hop. Là, on va venir plier notre petit mot. Hop. Un tout petit. On le met dedans. Touc. Et on vient coller ce bord là aussi. Que j'ai trop scotché aussi. Hop. On vient bien coller. Alors vous pouvez les faire plus petits, hein. Là je vous le montre en gros pour que vous voyez bien. Mais ça peut être fait beaucoup plus petit, hein, parce que vous voyez par transparence, le petit mot il est tout petit minuscule dedans. Et là on va venir découper des petites pointes. Hop. Et on fait ça tout le long là et tout le long là, là où c'est collé. Voilà. Et une fois que c'est fait, on vient faire une petite tête mignonne dessus. Et comme ça, on en fait plusieurs. Et ensuite, on peut les mettre soit dans le bocal, soit on fait un faux sachet de bonbons pour mettre nos petits bonbons rigolos dedans. Pour faire le sachet, c'est très simple. Vous prenez une feuille, colorée ou pas, peu importe. Vous pouvez prendre une feuille blanche et faire des dessins dessus, par exemple. On plie en deux. On vient scotcher ce côté et ce côté entièrement. Enfin, jusque là à peu près. Il faut laisser. En fait, il faut laisser le haut pour pouvoir le coller et faire en petites dents de scie, comme on fait pour l'autre. Et après, vous pouvez marquer un petit mot dessus, par exemple. Voilà pour ce tuto. Je vais préparer un kit avec ça que je vendrai sur Etsy. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Pour le deuxième tuto, il vous faudra une boîte d'allumettes, une feuille blanche ou une feuille autocollante blanche si vous en avez. Sinon, de la colle, du scotch, stylo, crayon à papier et ciseaux. Et en fait, on va décorer une boîte d'allumettes et mettre un petit mot à l'intérieur. Alors, on va d'abord mesurer la hauteur de la boîte d'allumettes. Et on va venir marquer à plusieurs endroits. Voilà. Et on va découper une bande assez grande pour faire 2 fois le tour. Quand on n'a pas une feuille blanche autocollante. Si vous avez une feuille blanche autocollante, normalement un seul tour suffit. Et du coup, il vous faudra une règle aussi. J'ai oublié de le dire. Alors, hop. Et là, je vais tricher. Et on coupe la bande qui va venir décorer la boîte d'allumettes. On garde le reste de la feuille, on va en avoir besoin. Alors, on va d'abord retirer le petit tiroir, parce qu'on va s'en occuper à part. Et là,
Hop, je vais venir faire le tour. Voilà. Donc je peux le faire plus que 2 fois, c'est bon. Et surtout, je vais essayer de bien marquer les plis. Alors là, vous pouvez la plier à plat, hein, comme je fais. Ça craint rien du tout. Hop, on marque les plis. Là, on fait basculer la boîte d'allumettes dans l'autre sens pour marquer les autres plis. Et on fait le deuxième tour. Et on refait la même chose. On marque bien les plis. On fait passer dans l'autre sens et on vient encore bien marquer les plis. Et ça, ce sera juste la bande qu'on viendra coller. Voilà. Là, on a bien les plis marqués. Et on va venir prendre les 2 derniers grands carreaux, parce qu'ils seront sur l'extérieur. Et c'est eux qu'on va venir décorer en faisant des petits dessins, en marquant un petit mot. Donc là, on va faire très simple. D'un côté, on va marquer bonne fête, papa. Et de l'autre côté, ce sera le dessus. Donc c'est là où on va faire peut-être un petit jeu de mots ou quoi pour avoir un rapport avec ce qu'il y a dedans. Alors, on va marquer juste surprise à l'intérieur. Si vous cherchez des idées pour mettre des choses dedans, vous pourrez trouver plein d'idées sympas sur Pinterest. Ça, on le garde et on va le coller après. Bien sûr, vous pouvez rajouter des autocollants, vous pouvez mettre des dessins à la place ou comme vous voulez. Et là, hop, je vais venir prendre... Voilà, je le mets bien dans le coin. Hop. Hop, pour pouvoir le coller à l'intérieur. Et là c'est pareil, je vais plier et le doubler pour qu'on voit vraiment pas ce qu'il y a en dessous. Hop. Voilà. Ça, hop, on va plus en avoir besoin tout de suite. Hop, et on va marquer, je sais pas moi. On peut marquer juste un petit mot comme je t'aime papa ou un truc comme ça. Ou alors, on peut faire ça. On écrit je t'aimerai jusqu'à ce que ces fleurs fanent. Ça, on le colle au fond. Hop, touc, touc. Bien calé. Et on va venir reprendre notre papier. Et soit vous avez un autocollant de fleurs et vous le collez, vous le découpez, vous le mettez dedans. Soit vous êtes comme moi, vous n'en avez pas. Et vous dessinez un bouquet de fleurs. Hop. Avec un petit ruban. Hop. Alors bien sûr, vous pouvez le faire en couleur, hein.
D'ailleurs, c'est très conseillé. Là, je le fais pas juste parce que je vous montre, mais en couleur, c'est plus joli. C'est surtout parce que je vais vous montrer autre chose après. Donc voilà, on fait un tout petit bouquet. On va venir le découper proprement en petits ronds. Ou alors vous suivez la ligne. On le met dedans. Et après on referme la boîte. Et quand on ouvre, touc, un petit bouquet de fleurs. Hop. Voilà. Mais je voulais vous montrer autre chose. Voilà, quand on a fini, on vient bien coller toute la bande. Hop. Et là, hop, vous voyez, elle est à plat. Le petit tiroir, il est là. Et on vient coller la bande dessus. En essayant que ce soit bien droit, bien sûr. Hop. Et on coupe ce qui dépasse. Voilà. Et voilà l'autre genre de choses qu'on peut faire. Alors, hop, je t'aime grand comme ça. Et quand on pousse le tiroir, il y a une petite main qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge. Bon, je l'ai mal faite, elle est pas... Voilà, on n'a rien vu. Voilà, grand comme ça. Vous pouvez vous amuser avec ce genre de jeu de mots. On passe au troisième tuto. Le troisième tuto, il est un peu plus classique. C'est un dessous de tasse en perles à repasser. Alors, c'est à mes enfants. Donc forcément, c'est pas trié. Mais je vais essayer quand même de faire quelque chose. Et je vais essayer de faire des losanges. Enfin, un motif qui ressemble à des losanges. Donc je vais venir faire une première croix dans ce sens, une autre dans ce sens, et je vais en refaire une là, une là, une là et une là. Et je vais remplir le reste avec une autre couleur. Voilà ce que ça donne. Ça fait quelques secondes pour vous, mais pour moi ça fait plus d'une demi-heure que j'y suis. J'ai changé 3 fois les couleurs pour au final obtenir ça. Là ça me va, là c'est les bonnes couleurs, donc il me reste plus qu'à repasser. Donc je vais aller chercher du papier à cuisson pour mettre entre l'objet et le fer à repasser, sinon le fer à repasser il va à la poubelle, et brancher le fer à repasser, et je reviens dès que j'ai fini de tout repasser. Et voilà, bien sûr on n'oublie pas de passer des deux côtés. Hop, là j'ai bien fait des deux côtés. C'est encore chaud, donc faites attention. Si vous êtes des enfants et que vous faites ça, demandez à vos parents de faire cette étape là. Et là, on va le laisser refroidir bien à plat. Parce que sinon, ça a tendance à faire une petite boule comme ça. Donc, hop, moi je vais poser ça dessus. C'est ça à la même taille. Pas côté pic, hein, les pics ils sont au-dessus. Les pics ils rentrent plus après une fois que c'est fondu. Hop, hop, et on met du poids dessus et on le laisse quelques minutes. Et après, il vous suffira juste de le mettre dans un joli emballage et de l'offrir. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour remercier tous mes nouveaux abonnés. Ça me fait super plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et que vous m'aidez tous à réaliser mon rêve de vivre un jour de ma passion. Donc merci à vous tous infiniment du fond du cœur. Et du coup, je vous souhaite une super belle journée. Et on se retrouve bientôt pour des nouvelles créations. À bientôt. Bye bye.